allez bien, que le confinement se passe toujours bien pour vous. Alors comme vous avez pu le voir et le deviner, si je vous parle de Elsa et Anna, vous me répondez bien évidemment la Reine des Neiges. Alors je vous propose qu'on parte tous ensemble dans l'univers de Elsa et Anna. Vous êtes prêts? Nous voilà arrivés dans le royaume d'Arendelle où vivent Elsa et Anna. Alors ce matin-là, Anna décide d'aller réveiller Elsa pour aller jouer avec elle. Alors on va s'étirer comme Elsa avant d'aller jouer. On se réveille, on va se frotter un petit peu tout le corps pour se réveiller. Se réveiller. Un petit coup des jambes. On va faire la tête d'un côté puis de l'autre et on va faire des petits cercles avec notre tête. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Et puis on va secouer un petit peu nos jambes pour ensuite pouvoir aller jouer avec Elsa. Maintenant qu'elles sont bien réveillées, Anna et Elsa vont pouvoir aller jouer. Mais pas n'importe quel jeu. En effet, Elsa avait des pouvoirs magiques. Elle pouvait transformer tout autour d'elle en glace ou faire de la neige. Alors on va faire la glace. On plie la jambe de devant, on tend la jambe de derrière. Et on fait de l'autre côté. On plie la jambe de devant, on tend la jambe de derrière. Et elle peut faire aussi de la neige. On ramène les deux jambes, on monte les bras en haut et on va faire descendre la neige. Encore une fois, on monte les bras et on va faire tomber la neige. Et la troisième fois, on va remonter les bras tout en haut et cette fois, on va aller tout en bas. Faire tomber la neige sur nos pieds et on va remonter tout doucement la tête en arrière. Et oui, la salle, une des pièces du château, est devenue un vrai terrain de jeu, terrain de glace et terrain de glisse. Et ensuite, elles vont fabriquer un bonhomme de neige qui va s'appeler Olaf. Elles vont le nommer Olaf. Alors, on va faire Olaf, nous aussi. On va écarter un petit peu les pieds. On va plier les genoux et on va monter nos bras pour faire la tête d'Olaf. En pliant bien nos genoux et en montant les bras pour qu'il fasse un rond, la jolie tête. Et voilà, notre Olaf. Et Olaf, il adore faire des câlins. Alors on va se serrer comme si on faisait un très gros câlin à quelqu'un. Et on va recommencer. On plie les genoux. On ramène nos bras, nos mains en haut pour faire un joli rond. La tête de Olaf et on se tient bien droit. Et surtout, on respire. Et voilà le bonhomme de neige de Elsa et Anna. Et maintenant, Elsa va refaire de la glace pour que Anna puisse jouer. Allez, on va refaire la glace. On replie la jambe de devant, la jambe de derrière est tendue. On tend bien ses bras, on regarde le bras de devant et on fait de la glace de l'autre côté. Mais tout à coup, un drame se produit. Elsa avait blessé Anna. Par accident, Elsa jeta un sort sur Anna. Elle lui classa la tête. Mais heureusement, les parents de Anna et Elsa savaient comment la sauver. Ils partent donc tous les quatre sur leur cheval pour aller à la rencontre d'un guérisseur. Allez, on va faire le cheval. Alors, on va positionner nos deux jambes comme ça. On va plier les deux genoux et on va à cheval. Et on fait le cheval. On peut faire le bruit du cheval. De l'autre côté, on change de côté. Et nous voilà arrivés à la rencontre de ce guérisseur. Ce guérisseur était un troll. Alors, pour faire le troll, on garde nos pieds bien parallèles, on plie un petit peu les genoux et on va venir attraper nos pieds avec nos mains. Et on peut soulever un pied après l'autre pour faire le troll. Un pied après l'autre, on plie bien les genoux. Et voilà le troll, le guérisseur qui réussit à sauver Anna.
Et comment est-ce qu'il fait pour la sauver? Eh bien, il va lui enlever tous ses souvenirs, tous ces moments qu'elle a passés avec Elsa, et elle va oublier que Elsa a des pouvoirs magiques. Et pour ça, il va lui enlever donc tous ses souvenirs par la tête. Alors nous, on va imaginer aussi, au-dessus de nous, on va faire ces mouvements-là avec la tête, et on fait partir tous les souvenirs. On imagine que tous ces souvenirs sortent de notre tête. On peut fermer un petit peu les yeux en respirant. Les semaines passèrent et Anna ne se souvenait donc plus du tout que Elsa avait des pouvoirs magiques. Mais Elsa devait se cacher, rester dans sa chambre, se cacher. Mais elle n'arrivait plus à contrôler ses pouvoirs, elle faisait plein de glace. De l'autre côté. Alors pour l'aider, ses parents lui donnèrent des gants. On va mettre les gants sur les mains pour cacher ses pouvoirs. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Les années passèrent et Anna avait toujours très envie d'aller jouer avec Elsa. Par exemple, faire du vélo. Ou encore un bonhomme de neige. On écarte ses pieds, on plie les genoux et on fait la tête du bonhomme de neige. 3 ans plus tard, les deux sœurs avaient bien grandi, mais un drame était arrivé. Elles avaient perdu leurs parents dans une tempête en bateau. Elsa était donc devenue assez grande pour être couronnée. Pour ça, elles allaient ouvrir le château et organiser une grande fête. Lors de cette grande fête, on pouvait danser, tourner sur soi-même, tourner de l'autre côté. Mais à la fin de cette soirée, Elsa et Anna se disputèrent. C'est à ce moment-là que Elsa perd totalement le contrôle et plonge tout le royaume dans un hiver profond avec de la glace. De l'autre côté. Et puis il y avait plein de neige. La neige qui tombe. Encore une fois la neige qui tombe. Et la neige qui descend jusque sur nos pieds. Et on remonte tout doucement. Elle avait plongé le royaume d'Arendelle en hiver avant de s'enfuir. Anna, totalement paniquée et ne comprenait absolument pas ce qu'il se passait, elle décida donc de partir à la recherche de Elsa dans un incroyable voyage. Et sur son chemin, elle rencontra Christophe et son reine Sven. Et si on faisait le reine aussi, on met ses jambes comme ceci, on plie les deux genoux et on va venir poser nos mains au-dessus de notre tête. On va ouvrir, écarter tous les doigts et on va plier les genoux. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On plie les deux genoux. On amène nos mains au-dessus de notre tête en écartant bien tous ses doigts. Et ils étaient accompagnés, Christophe et Sven, de leur traîneau. Et bien nous aussi, on va faire le traîneau. Alors on s'allonge à plat ventre. On va venir tenir nos pieds, nos chevilles. Et si on peut, on monte la tête et la poitrine en tirant sur ses chevilles. Hop, et voici le traîneau de Sven. Pendant ce temps-là, Elsa avait réalisé un château de glace. De l'autre sens. Elle était la reine des neiges et elle se sentait libérée. Anna, Christophe et Sven traversèrent des montagnes. Alors, pour faire la montagne, on se grandit, on respire bien et on fixe un point devant soi et on peut fermer les yeux. Les montagnes, avant d'arriver à la tempête.
On balance les bras, on écarte un petit peu les pieds. C'était la tempête. Mais heureusement, ils étaient abrités par des arbres. Alors pour faire l'âme, on monte son pied d'abord sur sa cheville. On met les mains devant. Et si on se sent, on peut monter un petit peu le pied contre la jambe. Et surtout, on respire bien, on fixe un point. Mais si on est plus à l'aise en bas, on reste en bas et on essaie de tenir l'équilibre avec la tempête qui arrive sur nous. Et tout à coup, arriva un petit bonhomme de neige. Et ce petit bonhomme de neige se présenta en tant que Olaf. Elsa reconnut alors le bonhomme de neige de son enfance. Anna, Christophe, Sven et Olaf arrivent enfin au château. Ils montèrent toutes les marches pour arriver à la porte du château. Rentrant, Anna appela sa sœur. Elle arriva, mais ne voulait pas parler à Anna et la rejeta. Elle ne voulait pas rentrer au royaume, elle voulait rester là, dans son château. Anna, qui insista un peu, énerva Elsa qui lui jeta de nouveau un sort, par accident. Et Anna était de plus en plus faible. Elsa, très fâchée, créa un gros chamallow. Alors pour faire le gros chamallow, on écarte un petit peu les pieds, on plie les genoux, on va mettre les bras sur le côté et on va baisser la tête. Et le gros chamallow qui attaque Sven, Christophe, Anna et Olaf. Anna était de plus en plus faible. Elle décida donc de rentrer au château. En arrivant, on prit soin d'elle et Christophe et Sven, à leur grand désespoir, repartirent sur leur chemin. Elle sortit alors du château, dans le froid, avec de nouveau la tempête. Et la neige qui tombe. Et la neige qui tombe encore plus fort. Et la neige qui tombe sur ses pieds. Au loin apparut Elsa. Elsa qui criait « Anna !» Mais Anna, de plus en plus mal, commençait tout doucement à se transformer en un glaçon. Elsa comprit très vite et se jeta sur elle pour lui faire un câlin. Mais Anna, petit à petit, retrouva ses doigts, sa main, puis son bras. Elle arrivait à tourner ses hanches, puis elle retrouva la totalité de ses jambes, la mobilité de ses jambes. Qu'elle était très heureuse. Au loin, Christophe et Sven, eux aussi de retour. Elsa, très contente, comprit tout de suite alors que l'amour était le plus important. Et elle arrivait à de nouveau contrôler ses pouvoirs magiques. Toute la neige et toute la glace étaient en train de fondre, l'été était de retour. Elsa pouvait alors partager ses pouvoirs magiques tout en les contrôlant. Une cascade de l'autre côté. Et puis quelques petits flocons de neige pour amuser les enfants. Oh, encore une fois des petits flocons de neige qui tombèrent sur leurs pieds. Anna avait donc retrouvé son grand amour Christophe et ils rentrèrent au château, tous les 4, sans oublier Olaf, tous les 5. Après cette grande aventure, il est temps d'aller se reposer. On va s'allonger
sur le dos. Et on ferme ses yeux et on respire profondément. Et on va imaginer qu'à côté de nous, il y a Christophe, Anna, Elsa et Olaf. Peut-être que la tête d'Olaf est posée sur votre ventre. Et pour le bercer, on doit faire gonfler son ventre. Et on respire. J'espère que cette histoire vous a plu en compagnie de Elsa, Anna, Christophe, Sven et Olaf au royaume d'Arendelle. En tout cas, moi j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, plein de courage et à très bientôt.